Bonjour Philippe Ballard. Hier, je le disais, à l'instant, Gabriel Attal prononçait son discours de politique générale. On va parler du fond, mais d'abord sur le style, vous en avez pensé quoi ? Bon, on n'a pas été déçus par le discours de Gabriel Attal, puisqu'on n'en attendait rien et qu'on n'a rien eu. Donc voilà, on en a eu pour notre argent, si je puis dire. Il faut dire que la partie n'était pas facile, puisque Emmanuel Macron, dans son très longue conférence de presse, il y a une quinzaine de jours, lui a coupé l'herbe sous le pied. Et puis alors, quelques minutes avant le discours de politique générale, Emmanuel Macron s'est exprimé en Suède sur la politique française. Ça lui a pas facilité le travail, il faut bien avouer. Mais lorsque Gabriel Attal évoque les horaires trop matinaux du personnel de ménage, les rendez-vous non honorés chez les médecins désormais payants, ou sa propre homosexualité, c'est concret, ça parle aussi aux Français, ça ? Non mais attendez, c'est un discours de politique générale. C'est-à-dire, on fixe un cap pour la nation. Là, on a eu droit à un catalogue, genre un petit catalogue de la Redoute. J'ai absolument rien contre la Redoute, mais c'était franchement pas à la hauteur de l'enjeu. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le pouvoir ? Préoccupation des Français, hein. C'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est l'immigration, et sur les agriculteurs. Mais vous dites c'est un catalogue. Il a déjà parlé beaucoup de choses aussi, hein. Des mesurettes. Enfin, c'est chaque ministre annonce qu'il a lui-même annoncé dans leur domaine respectif. Là, mais vous louez même pas son énergie, son optimisme, son envie. Mais qu'est-ce qu'il a fait hier ? Il a fait quand même, mais l'exercice n'était pas facile, il a fait le bilan de 7 ans d'échec du macronisme. Alors, y aller avec la fleur au fusil, c'est un peu compliqué quand même. Donc il y avait rien à en attendre et il y a rien eu à l'arrivée. Gabriel Attal, il évoque quand même une France qui rime avec puissance, une identité française qui ne doit pas être diluée, une fierté à maintenir. Ça sont des mots qui doivent vous parler. C'est des mots. Vous employez, oui, c'est des mots. C'est des mots, c'est de la com, c'est le signe de la Macronie. Après, quand il emploie le mot de souveraineté, très bien, nous on boit du petit lait, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour défendre notre souveraineté ? Souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle. Et bon, souveraineté industrielle, ils font revenir peu à peu les industries. Il faut regarder les chiffres de près. Alors, moi, je veux bien qu'on parle d'économie, parce que le bilan, là, c'est 800 milliards de dettes sous Emmanuel Macron supplémentaires. On est à 3000 milliards de dettes. On va emprunter 285 milliards, record d'Europe sur les marchés financiers. Déficit budgétaire, il ne cesse de se creuser, 175 milliards. Déficit de la balance commerciale. Si on était aussi bon que ça, pourquoi on serait à 165 milliards en 2022 et l'an passé, on était à 115 milliards. Et le chômage augmente et les défaillances d'entreprises explosent. Il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises depuis 30 ans. Voilà, c'est le bilan, bravo. Et Gabriel Attal assumera l'engagement pris par Elisabeth Borne. L'AME, l'aide médicale d'État, sera réformée sur la base du rapport Évin-Stefanini. Là encore, on peut dire c'est une promesse tenue. Non, parce que ça ne sera pas un débat parlementaire. Moi j'ai relu la lettre d'Elisabeth Borne. Elle ne promet rien. Elle dit ce sera soit par voie parlementaire, soit par voie réglementaire. Ils ont choisi le décret. Ils ont choisi une des deux options. Il n'y a pas de mensonge en l'occurrence. Voilà, c'est la suite d'Elisabeth Borne. En fait, Gabriel Attal, c'était Elisabeth Borne, sauf qu'il avait un costume, une cravate hier, quoi. Mais il n'y a absolument aucune différence. Il s'adresse quand même aux classes moyennes. Il dit il faut baisser les charges, ils vont baisser les impôts, 2 milliards sur ces classes moyennes. Et puis là, le 1er février, demain, 10% de plus sur la facture d'électricité. Donc je donne, mais encore on attend pour voir, parce que ces 2 milliards, il me semble qu'ils avaient été annoncés il y a quelques mois déjà, mais ils donnent, on rentre dans le jeu, 2 milliards, et puis ils en prennent 7 ou 10 de l'autre côté. C'est comme la taxe d'habitation supprimée, mais le foncier explose. Voilà, il n'y a pas En fait, ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, à sa majorité, c'est qu'il n'y a pas d'idée directrice. Il godille, vous savez, comme au ski, en fonction du vent, en fonction de la piste, il n'y a rien, il n'y a absolument pas. Et puis alors, pardon, je veux bien qu'on s'arrête sur les classes moyennes, parce qu'il a parlé du SMIC hier. Enfin, un pays, effectivement, 17% des salariés français sont en SMIC. Il faut désmicardiser la France. Voilà. Et alors, donc 7 ans d'échec, d'accord, premier point, mais il y a une mesure très simple, c'était dans le programme de Marine Le Pen de 2022, on augmente possibilité d'augmenter les salaires de 10% sans charge patronale jusqu'à, et c'est important, 3 SMIC, parce que le problème, il est là. C'est que c'est l'effet de seuil, comme l'on dit. Vous augmentez le SMIC, puis ceux qui sont juste au-dessus, ils se font rattraper. Donc là, dans le programme de Marine Le Pen, possibilité d'augmenter le SMIC, les salaires de 10% sans charge patronale jusqu'à 3 SMIC. Donc, en gros, 4 500 €. On va voir, il y a une série d'annonces. On va voir est-ce qu'elles vous ont convaincu ou pas, de manière rapide, pour ou contre la généralisation du RSA à 15 heures d'activité à tous les départements d'ici 2025. Alors,
parce que en fait c'est inclus dans une autre mesure, c'est l'ASS qui, alors c'est quand on est un chômeur en fin de droit. Mais en clair, c'est remettre les gens de plus en plus sur le chemin de l'emploi. Non, mais qu'on remette les gens sur le chemin de l'emploi, très très bien. Il y a 5 millions de chômeurs, donc je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de travail. Mais moi, je fais confiance aux salariés de Pôle emploi. Ils font déjà très bien leur travail. Contre. Les missions locales. Mais non, mais tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Nous, on est pour la valeur travail. C'est extrêmement lui aussi, important. Oui, mais sauf que le travail, le mérite, la France qui se voilà, mais il y a les paroles, puis il y a les actes. Voilà. Là, il y a des paroles, mais il n'y a pas d'actes. Donc, j'arrive pas trop à savoir si vous êtes pour ou contre cette généralisation. Mais non, mais remettre les gens au travail, oui, très bien, mais ça veut rien dire, c'est du flanc. Si vous arrivez, moi d'ailleurs, je suis étonné parce que depuis hier, on écoute les chaînes d'infos, y compris la vôtre, et alors souvent, les journalistes et les experts disent bon, on va essayer de comprendre le mécanisme que Monsieur Attal veut mettre en place sur toutes les mesures qu'il a annoncées. C'est du brouillard, c'est du flanc. Alors rapide, pour ou contre les travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Mais là, c'est pareil. Il y a un policier municipal, par exemple, qui a été traîné, refus d'obtempérer. Non, mais sur le principe, est-ce que vous dites oui, c'est pas mal. Enfin, de votre point de vue, c'est pas mal. Oui, d'accord, il faut donner un coup de règle sur les doigts quand on fait une bêtise. Mais après, est-ce que ça sera appliqué? J'ai du mal à vous faire... Mais oui, parce qu'on comprend pas ce qu'il annonce. Donc là, c'est clair, c'est des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. J'imagine que, comme il dit... Ah bah oui, mais si on est obligé d'imaginer... Tu casses, tu répares, on imagine que on va attendre pour voir. Oui, on va attendre pour voir. Non, mais il y a des mesurettes, ça va peut-être dans le bon sens. Mais on n'a pas le mode d'emploi. La dernière, pour ou contre la régularisation des médecins étrangers. On sait que la France souffre de médecins. D'accord. Alors il y a deux choses là-dedans. Il y a déjà, vous savez, quand vous allez à l'étranger en ce moment, moi je lisais des journaux sénégalais, algériens, marocains, qui sont vent debout contre cette mesure, parce que ce sont des pays, on leur retire leurs médecins. Enfin, je sais pas, ils ont pas besoin de médecins au Sénégal, en Algérie, au Maroc. Et deuxième point, vous êtes spécialement altruiste du point de vue de la France. Est-ce qu'on a besoin nous de médecins? La réponse est oui. De médecins formés français, parce qu'on a mis fin au numerus clausus. Le numerus clausus, mais il y a le numerus apertus. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est le numerus apertus? Dans chaque fac, maintenant, ils font eux-mêmes mettre un seuil. Donc en fait, c'est un petit peu de l'habillage. Donc c'est pas bien. Donc vous êtes contre cette mesure. Non, parce que je vais aller plus loin. Moi, je parlais avec un directeur d'hôpital dans ma circonscription qui me disait on a un problème parfois avec les médecins étrangers. On les garde 5-7 jours et après, on les garde pas parce que mauvais diagnostic, mauvaise posologie. Donc faut être attention. Une partie du discours du Premier ministre était adressée aux agriculteurs. Il a surtout précisé les choses, notamment sur le versement de la PAC, sur le renforcement de la loi Egalim. Il a aussi annoncé un fonds d'urgence pour les viticulteurs. Le reste, ça se joue jeudi à Bruxelles. Vous voyez une sortie de crise ? Écoutez, moi surtout les agriculteurs, j'écoutais Force Info TV ce matin, ils n'ont pas l'air convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont raison, parce que d'un côté vous avez Gabriel Attal, quand il va dans une ferme, il leur tape sur l'épaule, et puis arrivé à Bruxelles, les eurodéputés macronistes leur plantent un couteau dans le dos. Par exemple, là, ils viennent de ratifier en commission pour le Chili ou en assemblée en plénière un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, on fait exactement l'inverse à Bruxelles que ce que l'on dit en France. A priori, Emmanuel Macron bloque celui avec les pays d'Amérique latine, le fameux Mercosur, serait bloqué. Oui, on va voir, parce que c'est un bras de fer, s'il va jusqu'au bout. On en doute un peu, mais s'il va jusqu'au bout, c'est un bras de fer avec l'Allemagne. C'est pas forcément avec Madame von der Leyen, qui est allemande et qui défend les intérêts des Allemands. C'est ça la réalité, parce que les Allemands, eux, ce marché sud-américain, ça les intéresse pour leurs produits industriels. Pour leurs voitures notamment. On a plus d'industrie en France, mais on a une agriculture à protéger. Ça veut dire qu'il faut s'opposer à tous les accords de libre-échange. Oui, parce que c'est un carnage. Il faut aussi savoir que ces accords, ils bénéficient beaucoup aux Français et qu'il y a certaines filières qui vont mourir si elles n'exportent plus. Alors ça, c'est ce qu'on nous vend. Qu'est-ce qu'on fait de nos 50% de céréales, nos 3 milliards de fromage, nos milliards de vins. D'accord. Voilà, on va regarder. Je parlais de la balance commerciale tout à l'heure, donc 165 milliards de déficit. On va rester uniquement dans l'agroalimentaire et dans l'alimentation. Si vous retirez les vins et spiritueux, pour exporter du champagne, franchement, on n'a pas besoin d'accord de libre-échange en France. Si on sort les vins et les spiritueux, on est déficitaire. On est tous les ans obligé en France d'importer pour être autosuffisant de la viande blanche, de la viande rouge, des fruits et des légumes. Et on importe des produits qu'on ne peut pas produire chez nous en France. On marque un tiers.
un tiers. Les agriculteurs ne peuvent pas produire ce que l'on importe. On marche sur la tête. Donc non, ça c'est une fable qu'on nous vend. C'est du vent, c'est du flan. Et il faut y mettre fin. Moratoire sur les accords de libre-échange. 20 secondes. Les européennes, c'est dans 4-5 mois. Elles vont se jouer là-dessus, sur l'agriculture ou pas seulement? Pas seulement sur l'agriculture. Gabriel Attal, il va être chef de file. Alimentaire. Oui, face à lui, il y aura Jordan Bardella déjà. Non, ça va jouer sur la politique migratoire avec ce pacte funèbre qui va faire en sorte que si vous voulez pas de migrants, ça sera 20 000 € à verser à l'Union européenne. C'est l'Europe passoire, donc ça va jouer sur un certain nombre de thèmes et notamment notre souveraineté. Effectivement, vivant le 9 juin et voilà, j'engage tout le monde à voter pour la liste de Jordan Bardella. Très bien. D'ici là, bonne journée. Vous aussi, merci. Bonne journée.